Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre et puis j'accueille les balances. Alors, vous avez un tirage très inspirant, les balances, avec une très jolie progression, vous allez le voir dans le tirage. Au début, pas d'arcane majeur et plus ça va et j'ai l'impression d'une espèce de montée en puissance. Alors je vais commencer déjà par vous souhaiter plein de belles choses pour ce mois de décembre, plein de belles énergies, des énergies de construction manifestement et le plaisir de construire, la joie vraiment de ce qui est en train de se mettre en place. Tout ce pourquoi vous œuvrez. Le bête, c'est une carte alors qui est associée à la Bina, la Mère Céleste, et donc période de grande bénédiction. Et puis, je dirais, pour moi, c'est un mois où vous allez poser des fondations extrêmement puissantes. Ça peut concerner la construction d'une maison physique d'ailleurs, mais ça peut concerner vraiment tout ce que vous construisez dans votre vie, que ce soit un couple, que ce soit un projet professionnel, que ce soit... C'est comme si il y avait là une grosse progression dans votre vie. Tout commence par ce bête, de toute façon. Au même titre que c'est la première lettre de la Torah, c'est celle qui est choisie. Et donc, c'est une lettre de grande puissance créatrice. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck ici, j'ai donc un 9 d'épée qui nous parle de l'apparition d'une nouvelle compréhension des choses. J'ai comme une illumination qui me permet en fait d'appréhender le monde complètement différemment et je romps avec les habitudes mentales que j'ai pu avoir. Ça demande souvent beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'abandon et de confiance. C'est un rapport à la vie qui change en fait, donc c'est magnifique et qu'en fait on n'est plus justement coincé entre je suis spectateur ou je suis acteur de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui roule entre les moments où je reviens à moi et les moments où j'agis. À l'image de la balance, donc comme cette espèce d'équilibre entre les allers-retours qu'on fait constamment dans nos vies, entre voilà, je réfléchis aux choses, je mets en place, etc., etc. Donc voilà, un beau... Mais de toute façon, on est sur un 9, donc quelque chose qui... comment dire, une fin de cycle sur certaines croyances, certaines conceptions, pour s'ouvrir vraiment à une pensée beaucoup plus ouverte en fait. C'est là d'ailleurs qu'on trouve plein de solutions qu'on n'avait pas vues avant, dans plein de domaines. Les énergies globales, vous avez un 2 de feu, un 7 de terre, un 4 de terre. Donc on retrouve quand même beaucoup des énergies d'action, des énergies aussi où on s'occupe de soi, on va le voir. Le 2 de feu, on est sur justement le fait de se préparer à expérimenter complètement autre chose. Donc votre potentiel créatif ici, tout ce qui part de votre chakra racine sacré des deux, eh bien il y a une puissance qui est en train d'émerger avec peut-être la capacité de voir des choses sur du beaucoup plus long terme, c'est-à-dire de définir des objectifs, d'avoir une nouvelle vision sur votre vie de manière globale, et puis beaucoup d'envie d'entreprendre des choses. De manière très pragmatique, où vous avez la possibilité de les mettre en place, d'ailleurs, parce que derrière, j'ai un 7 de terre. Et que du coup, ça c'est tout ce qu'on peut faire dans la matière de plus... avec toutes les idées qu'on a, en fait, on fonce, on y va, on agit, on s'investit. Voilà, beaucoup d'investissements. Mais la seule chose, c'est que je vais être dans ce mouvement permanent avec le 7. Le 7, c'est ce qui concerne le maximum de ce que nous, on peut faire dans ce monde. Donc, une énergie quand même très puissante, avec... oui, cette puissance-là, en fait, elle repose vraiment sur une conscience des choses. Donc ça part vraiment quand je dis vraiment du ventre, oui, ça part de ce bas-ventre-là. Et vous savez, il y a une forme d'évidence qui fait que, ok, j'avance, je fonce. J'ai l'image du rouleau compresseur, c'est-à-dire c'est pas forcément dans des coups d'éclat, mais en revanche, waouh, il y a un mouvement là qui est en train de se créer, qui est très puissant. Et puis derrière, j'ai un 4. Et
Le 4 est toujours un degré de grande stabilité. La seule chose avec le 4, c'est qu'il y a le côté positif, c'est-à-dire j'arrive à m'équilibrer dans finalement ce que je suis en train de... Je retrouve un équilibre extrêmement puissant, où ça peut marquer le fait que pour certains éventuellement, il puisse y avoir certaines peurs et qui les amènent à stagner. Donc ça, c'est selon chacun. C'est vous qui voyez jusqu'où est-ce que... Et puis le tirage va compléter ça aussi. Mais de toute façon, ça peut être très bien dans le sens de... Au contraire, je retrouve cet équilibre, mais même cet équilibre au niveau physique. Donc finalement, je dors mieux, je vais mieux, je m'occupe de moi, je mets en place un certain nombre de choses. De toute façon, pour moi, là, il y a un mouvement. Et il y a un mouvement à l'image de la balance d'ailleurs, c'est-à-dire très équilibré, mais efficace, profond. Voilà, à l'image du bête d'ailleurs aussi. Alors le roi de terre, ça c'est au niveau émotionnel. J'ai deux rois intéressants. J'ai terre, air et eau, donc c'est très équilibré. Le roi de terre, c'est un personnage... alors... On retrouve cette idée dans ce personnage de grande acceptation de ce que la vie va me proposer, de tous ces changements, ces aléas. Il y a une grande sagesse. Donc au niveau émotionnel, c'est comme si vous étiez très très posé. Donc profitez de cette période parce que c'est vraiment super. J'accepte beaucoup les mystères de la vie. Et donc je vais avancer vers mes buts. Et pour ça, il faut les avoir bien définis. Je vais avancer tranquillement, de manière très responsable, mais très productive. Ça veut dire que votre monde émotionnel, il est très construit, il est... Voilà. Partez de là, en tout cas, avec un 2 d'air derrière, donc qui vient peut-être aussi regarder à d'autres solutions. Parce qu'en fait, il y a certainement dans vos émotions peut-être des conflits qui arrivent à se résoudre. Et je peux redévelopper une vision intérieure qui va peut-être être différente, justement. La lettre bête, j'ai oublié de vous préciser, c'est aussi un 2. C'est à partir du 2 que finalement tout peut se mettre en mouvement. Donc, peut-être beaucoup de réflexion à ce niveau-là. Et émotionnellement de se préparer à vivre de nouvelles émotions. Par rapport à tout ce que vous construisez, vous imaginez bien qu'il va y avoir un afflux d'émotions nouvelles et que votre monde va évoluer énormément. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière, je retrouve un autre roi qui cette fois-ci est le roi de coupe. Et donc, c'est la puissance de l'amour, le fait de réussir à avancer dans la vie, avec cette capacité, bon, déjà de toute façon, une grande, comment est-ce que je peux vous dire ça, une grande stabilité en fait, parce que les rois ce sont des degrés de maturité, et puis de ne plus avoir peur et de ne plus être dans ces problématiques de si je donne je vais me faire avoir, voilà, non, j'arrive à donner mais de manière juste, en sachant que je ne suis pas forcément dans l'attente, et c'est ça la grande force. Ce roi va montrer aussi, il est très en lien avec tout ce qui peut être projet spirituel, les projets thérapeutiques ou culturels. Donc on est vraiment dans des dimensions assez artistiques. Le domaine de l'édition, du spectacle, voilà, de la musique, etc. Donc si vous avez ça au niveau de votre monde émotionnel, ça veut dire que vous pouvez aussi beaucoup travailler à partir de vos sens. Ça va être très riche. C'est un monde très très riche. Du coup, derrière, au niveau professionnel, je commence par une reine de terre. J'ai 2 cartes de terre à nouveau. Et là, je vais vous dire, on voit quand même toute la détermination. Parce que, waouh, là, c'est le professionnalisme à l'œuvre. En fait, dans l'archétype au niveau féminin, c'est la personne qui réalise dans la tradition hébraïque. Et c'est une femme qui est extrêmement décidée. Je dirais qu'en fait, elle est très focus. Elle ne se laisse pas
perturbée par quoi que ce soit, elle a besoin de se dépasser dans la matière. Donc il peut y avoir des grosses évolutions aussi sur ce mois de décembre. En fait, elle se définit vraiment par tout ce qu'elle met en œuvre, par toutes ces aspirations sur lesquelles elle agit. Donc c'est quelqu'un de très pragmatique, très ancré, et qui va vraiment respecter aussi son rythme. Quand je vous parlais de cette image de rouleau compresseur, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression d'une lame de fond dans votre tirage. Et puis ensuite, je retrouve un œuf de feu. Alors là, au milieu de la Terre, c'est comme si on me disait qu'il y a d'un seul coup, pour certains, je crois qu'il y a des changements de vie assez radicaux. Il peut y avoir des événements très puissants qui vont vous permettre de décoller au niveau professionnel, avec un bout du tunnel qui arrive, voilà, suite à un travail qui a pu être de très longue haleine, parce qu'on ferme un cycle, pour en réouvrir un autre, qui pour moi, ça se confirme d'ailleurs derrière avec le 5 de terre, c'est comme si vous aviez la récompense en fait, et certainement des choses à revoir au niveau professionnel, dans votre manière d'appréhender les choses, de les mettre en œuvre. Parce que quand on passe à un niveau autre, on peut dire supérieur, mais en tout cas, ça peut concerner par exemple des changements de sphère au niveau professionnel. La sphère, ça veut dire je fais beaucoup évoluer. C'est pas que des changements de boulot, ça peut être des changements de poste, ça peut être une manière vraiment... Oui, de viser vraiment pour moi le maximum des compétences et de ce que vous avez, vous, à transmettre dans ce monde via votre vie professionnelle. Et puis derrière, je retombe donc sur de la Terre, avec cette fois-ci un degré 5, qui sont toujours des degrés où on se bouge, où on s'élève, où on arrive à se mettre en connexion avec de nouveaux intérêts et qui prennent des dimensions très spirituelles et des dimensions très vastes aussi, parce que on peut carrément parler de dimensions planétaires avec cette carte-là. Donc au niveau des visées, au niveau des buts, il peut y avoir vraiment une ouverture très très puissante, très très forte. En tout cas, là encore, on retrouve l'intérêt pour des méthodes de guérison alternatives. Parce que la Terre parle aussi du corps. Et donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui pourraient vraiment démarrer ou se former ou faire des grosses avancées dans ces domaines-là, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau des résultats et au niveau de ce que je dirais, vous-même, vous provoquez ça, vous participez, je commence par cette fois-ci, ça y est, la carte du jugement. La première arcane majeure qui débarque, c'est une arcane extrêmement puissante, degré 20, et donc c'est une énergie complètement nouvelle qui arrive avec un éveil très puissant. C'est une renaissance, le fait aussi de trouver sa vocation. Et donc en fait, là, on est sur des degrés de guérison au niveau de vos vies où on laisse complètement une partie de son passé derrière soi pour arriver à, comment dire, comme si on était vierge et comme si on repartait avec une espèce d'énergie, si vous voulez, qui est parasitée par rien du tout, mais rien. Donc, on peut vivre vraiment au-dessus des lois de la nature. Quand on est libéré de tout ça et quand on arrive à s'ouvrir, il y a vraiment un moyen là, sur ce mois de décembre, que vous trouviez vraiment le sens de votre incarnation. C'est très puissant. Et derrière, j'ai un as d'eau. Alors là, émotionnellement, ça y est, hein, c'est l'explosion, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous ouvrez et il y a tout un tas de nouvelles émotions qui vont arriver. Je pense que vous arrivez à vivre à un autre niveau. Pour certains, il y a vraiment cette idée-là et cette possibilité, en sachant que c'est un élan. Là, c'est toujours un élan, en sachant que là, que ce soit un élan amoureux, que ce soit un élan spirituel, que ce soit un élan... Vous êtes porté par quelque chose qui vous dépasse,
Donc très probablement une très grande connexion aussi. On va voir au niveau spirituel, vous avez 2 arcanes majeures encore. Je vous disais que ça, plus on avance, plus ça augmente et plus c'est vibrant, je dirais. Donc l'image du rouleau compresseur qui est, voilà, mais qui quelque part à un moment donné génère un envol. Voilà. Comme si vous arriviez vraiment, j'allais dire comme si, mais j'ai la carte de l'amoureux derrière, à faire le lien entre matériel et spirituel. Et c'est tout l'objet de cette carte-là. C'est-à-dire, au niveau de l'hébreu, ça correspond à la lettre Vav, qui est ce trait qui relie justement les deux. Donc oui, à ce moment-là, il y a un réel envol, ça c'est clair. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit un mois de bénédiction pour vous. Tablez sur de grandes ouvertures et des choses qui pourraient vous étonner fortement. Ce que je peux vous dire avec cette carte-là, parce que le 6, c'est aussi toujours un degré d'équilibre, il y a un potentiel de bien-être où vous pouvez vraiment faire le pont et relier des choses que vous ne soupçonnez pas. Là, c'est vraiment un mois où vous êtes en symbiose, je dirais, avec vous-même, avec la vie. Bon. Ici, en fait, surtout ne rentrez pas et n'écoutez pas les doutes. Soyez et entourez-vous d'encouragement, de choses positives. Il y a une stabilisation qui est à venir. Peut-être que par rapport à, justement, certains doutes que vous avez pu avoir par le passé, vous allez vous rendre compte que tout ça peut, cette fois-ci, dégager. Mais disparaître de votre vie. C'est très puissant. Alors, au niveau spirituel maintenant, en sachant que moi j'envisage le spirituel comme c'est un vrai monde, et donc tout ce qui se passe dans le spirituel après peut se concrétiser dans la matière, d'où toute l'importance de cet aspect-là. Vous commencez par un valet d'eau, qui pour moi est l'indigo par excellence, l'inclassable, et donc ça veut dire qu'au niveau spirituel, ce qui est mis en avant ici, c'est justement vraiment votre puissance, la puissance de votre âme, cette espèce de vibration que, selon nos natures, on ressent plus ou moins dans les aspirations qu'on porte, dans l'envie de mettre du sens dans nos vies, etc. Eh bien là, je commence ce tirage spirituel par ça. Ça veut dire en fait, c'est votre essence qui s'exprime. Donc soyez très à l'écoute de vous-même. C'est vous qui devez vous guider. Vous êtes votre seule référence. Et le mois de décembre, c'est pour vous cette puissance et qu'on aimerait tout le temps vivre en fait. À la fois de grande conscience et de grande connexion à soi-même et en même temps qui n'est pas du tout déconnectée du matériel, au contraire, qui est agissante. Alors là, c'est le must, hein. On aimerait vivre tout le temps à ce niveau-là. Et surtout, dans cette sensation, je ressens de détermination et de force intérieure absolument incroyable. Et puis alors derrière, je finis par 2 arcanes majeures, avec d'abord la tour, la maison Dieu. Donc, sortie d'enfermement au niveau spirituel. Autrement dit, ce qui ne pouvait pas se mettre dans la matière, va se mettre dans la matière. Comme s'il y avait un voile qui empêchait, une espèce de bouchon que vous arrivez à faire sauter. Paf, ça pète. Voilà. Donc, vous pouvez vous attendre, en tout cas dans le monde spirituel, il y a des choses qui se renversent, des blocages qui pouvaient être des blocages puissants et durer depuis très longtemps, et ça s'arrête. C'est pas un petit tirage, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Je vous dirais, réjouissez-vous, mon conseil, réjouissez-vous au maximum de ce qui est en train d'arriver vers vous, accueillez parce que vous le méritez, et dites-vous, attendez-vous à être extrêmement surpris, voilà, parce que tout ce qui était enfermé va émerger, donc c'est vraiment une ascension. Là où il y a eu peut-être beaucoup d'impatience, de renonciation à un moment donné, parce que du coup ça sortait pas, et bien ça vient. Et puis derrière j'ai la lune. C'est tout ce degré féminin
qui vous dit travaillez énormément avec votre intuition, voyez grand, voyez très grand, parce que vous êtes chargé, en fait, vous, en tant qu'être, de refléter, d'être le reflet de votre âme. J'ai fait une vidéo, là, un live, justement, sur le corps, le cœur, le cerveau. Et en fait, il y a vraiment besoin de comprendre que, oui, on est... Comment est-ce que je peux vous dire ça? On a besoin d'arriver à ce cœur-là pour ne pas bloquer, en fait, nos visions. Parce qu'il y a des fois, on se dit, mais non, mais c'est trop grand, ben, je ne vais pas pouvoir. Mais en fait, on compte très rarement sur la vie, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se limite beaucoup et qu'on ne vit pas, alors qu'on ressent à l'intérieur de nous qu'on devrait vivre. On ressent que c'est juste, et puis alors du coup, ça met le doute, parce qu'on se dit, bah oui, mais enfin bon, objectivement, j'en suis pas là. Oui, objectivement, vous n'en êtes pas là, mais il n'empêche que de toute façon, c'est vers là que vous devez aller. J'espère que je me fais bien comprendre dans ce que je vous transmets là. C'est très fort votre tirage, les balances. Je trouve ça très, très, très beau. Vraiment très joli. Ouais, il y a quelque chose qui décoince, qui est extrêmement élevé. Alors, j'ai la carte de la séparation. Donc, se séparer de quelque chose au niveau... Et c'est dans le corps. Il y a peut-être des nettoyages à faire. Il y a peut-être des... Alors, c'est intéressant parce que ça me fait penser que pour certains, il pourrait y avoir des guérisons. Il peut y avoir des blocages aussi au niveau du corps, du nettoyage à faire en termes énergétiques. Parce que... mais là, j'entends la carte de la séparation comme je me sépare de certaines croyances, de certains blocages, d'une division aussi. Il y a tous ceux qui vivent des divisions. Vous savez, il y a beaucoup de maladies comme les migraines, où on se sent coupé en deux. Eh bien, il y a peut-être aussi tout ce retour à l'unité à opérer. Voilà. J'avais vécu quelque chose de très très fort un jour avec une personne qui n'arrivait pas à vendre sa maison depuis un an et demi, et on avait travaillé en énergétique, et trois jours après, elle avait 3 acheteurs. Bon, parce qu'en elle-même, il y avait une séparation. Il y avait une partie d'elle qui voulait et une partie d'elle qui retenait, qui était dans la résistance. Donc, c'est très intéressant que certains d'entre vous, si ça vous parle, travaillez sur la réunification, parce que je pense que ça peut déclencher des choses énormes. Le pouvoir du but, ben vous voyez, je vous disais, voyez grand, ne vous arrêtez pas en chemin, les balances. Vraiment, parce que là, on veut vous amener, je pense, vraiment sur des degrés élevés. Et je vais aller voir le baiser de la rose, ce que c'est, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Mais ça, et regardez beaucoup et nourrissez-vous du but que vous pouvez, des objectifs. C'est extrêmement important d'avoir défini ces objectifs dans la vie. Vous savez, c'est une des problématiques que je rencontre quasi systématiquement, en fait, en consultation. On en revient quasiment toujours là, c'est-à-dire, en fait, vous voulez quoi ? Beaucoup de gens ont défini ce qu'ils ne voulaient plus, parce qu'ils ont eu plein d'expériences, mais la plupart du temps, ils n'ont pas défini ce qu'ils voulaient. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Et puis derrière, le baiser de la rose, c'est magnifique. Joie, jouissance, satisfaction, plaisir profond, désir reconnu et la réalité des 5 sens. Et bien, travailler avec vos sens peut être extrêmement intéressant. On vous dit que vos sens, d'ailleurs, ont besoin d'être actifs. Sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Et on vous dit que vous êtes un être spirituel, intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle. De toute façon, je vais vous dire, c'est par les sens que le cerveau est informé. Voilà. Et donc, parce que vos sens, en fait, ne vous trompent pas. Si on sait les décrypter, si on sait les lire, et quand on est posé, apaisé, ce sont nos sens qui nous disent « va là, va pas là, ça c'est bon, ça c'est pas bon pour toi ». Voilà. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique. Il y en a qui pourraient justement, par rapport à cette séparation qu'ils vivent dans le corps, cette scission-là,
ils pourraient guérir et vivre la réunification profonde de leur être. Et je vous bénis. C'est d'ailleurs la carte du bête, la bracha. Je vous bénis tous à ce niveau-là pour que chacun d'entre vous qui a besoin de retrouver cette réunification puisse la retrouver et puisse vraiment vivre ce décollage en fait. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est très très beau. Vraiment, votre tirage, voilà, j'ai un peu explosé les compteurs en termes de temps, mais on s'en fiche. Donc, je vous remercie pour vos likes, pour vos... Donnez-moi des nouvelles pour ceux à qui ça parlait, parce que vraiment, vraiment, je ressens qu'il peut y avoir des choses très exceptionnelles qui se passent. Et puis, on se retrouve bien, bien vite sur la chaîne. Je vous embrasse tous.